Soyez les bienvenus au Club 700, chers téléspectateurs. Nous sommes ravis de passer ces 30 prochaines minutes avec vous pour être réconfortés avec toutes ces histoires et ces témoignages que nous allons voir ensemble. Bonjour, pasteur. Bonjour, merci. En forme, hein? Très en forme. Par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Toujours la même joie. Oui. Toujours la même joie. Oui. Hein? Et nous sommes vraiment heureux de savoir que vous êtes toujours fidèles à cette émission du Club 700. Aujourd'hui, nous avons le regard fixé sur le Seigneur, comme toujours. Et voyez le cas de Cécilia et son frère Joey, qui étaient coincés dans un grave accident de voiture, complètement broyés. Pour les docteurs, c'était fini pour Joey. Mais pour Dieu, autre histoire. Regardez. C'était très effrayant. C'était très effrayant et surréel. Je pensais à ma famille et à tous les autres qui étaient probablement en train de se faire des hot dogs alors que nous étions en train de mourir au bord d'une route, à 2 minutes de là. Le 4 juillet 2010, Cecilia Detwiller et son frère Joe quittèrent la fête familiale pour aller faire une course. Joe perdit le contrôle du véhicule, sortit de la route et percuta un arbre. L'impact les laissa seuls à lutter pour leur vie. Ma jambe était coincée entre l'arbre et le métal tordu. L'os dépassait. Je voyais mon frère, dont une oreille s'était détachée de sa tête. Il avait la respiration lourde, rauque et irrégulière. Joe était inconscient et saignait abondamment. Prier était la seule chose que Cecilia pouvait faire. Je priais en disant « Seigneur, aide-moi. Tu es le seul qui sait où je suis. Tu es le seul qui peut agir. Alors aide-nous. Fais en sorte que quelqu'un nous trouve. » Quelques minutes plus tard, un homme les trouva et appela les urgences. Peu après, Mike et Mary Detwiller arrivèrent sur place et furent témoins de l'action des secouristes pour sauver leurs enfants. Ils étaient en train de les extraire du véhicule lorsque Marie et moi sommes arrivés. Il y avait un policier d'État et il ne voulait pas me laisser approcher. Il disait « Ce n'est pas beau à voir, n'y allez pas ». Pour vous donner une idée de l'impact, le pare-choc avant avait broyé la jambe de Cecilia. C'était terrible, absolument terrible. La voiture fumait encore. Je ne sais pas comment on pourrait décrire ça, vraiment, je ne sais pas. Finalement, ils ont pu extraire Joe de la voiture. Et ils l'ont mis dans un hélicoptère, après nous avoir permis de le voir. Quand ils le sortirent de la voiture, j'ai cru qu'il était mort. Il était sans vie, absolument sans vie. C'était horrible. Nous pensions qu'il était mort. Des équipes de secours se relayèrent pendant 2 heures pour extraire Cecilia du véhicule et sauver sa jambe lacérée. Les 2 ados furent transportés jusqu'à l'hôpital des enfants de Saint-Louis. Le docteur José Pineda se souvient de l'état dans lequel était Joe. Il nous paraissait possible qu'il ne survive pas. En regardant son scanner et son état général, il était évident qu'il avait ce que l'on appelle un grave traumatisme cérébral et que son cas était d'une extrême gravité. La pression dans son cerveau était très élevée. Et il pensait qu'il ne tiendrait pas la nuit. Ils nous ont préparés à cette éventualité. Le temps que Cecilia arrive à l'hôpital, son état était encore pire que celui de Joe. Ils nous ont dit qu'elle avait presque perdu tout son sang. Elle avait bien moins de sang que la quantité normale. Et elle était à quelques minutes de nous quitter. Le premier jour, quand vous entrez et que vous voyez vos 2 enfants allongés l'un à côté de l'autre en unité de soins intensifs, c'est vraiment horrible. Votre prière se résume à « S'il te plaît, qu'ils tiennent encore un jour, juste un jour de plus. Je voudrais les voir juste une fois encore pour leur dire que je les aime. » Cecilia subit plusieurs opérations à la jambe. Au même moment, Joe restait vivant, mais dans le coma. Les jours passèrent. Mike et Marie prièrent et attendirent. Vous cherchez, vous priez, vous essayez de tenir, de croire que vos prières sont entendues. Tout le monde priait pour nous, et nous le sentions. Nous le sentions vraiment. La foi de nos amis et de notre famille, ils ont tenu ferme. Je les avais vus vivre leur foi. Ils se sont levés et ils ont agi. Parce que c'est une chose de dire, c'en est une autre de se lever pour aller aider celui qui est au fond du puits. Et je vous assure que vous avez besoin d'une main qui se tend dans ces moments-là. Pendant des semaines, Joe n'eut aucun signe d'une amélioration quelconque, tandis que Cecilia poursuivait une rééducation fort douloureuse, se demandant si elle allait un jour à nouveau pouvoir marcher. J'avais le sentiment que la vie que j'avais, la vie merveilleuse que j'avais jusque-là était bel et bien finie. À présent, tout était différent. Je me rappelle qu'elle disait que c'était dur. Elle disait « Papa, ma vie est finie, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire ?» Je lui ai dit « Chérie,
Nous serons avec toi, nous serons là avec toi, nous allons tirer le meilleur de ce qui arrivera. Ensuite, près de 2 mois après l'accident, Joe sortit de son coma. Personne ne savait encore ce qui restait de ses capacités mentales et verbales, jusqu'au soir où un prêtre pria dans sa chambre d'hôpital. Il dit une prière, il termine de dire le gloire soit au Père, et Joe commence à chuchoter la fin de la prière avec lui. Les premiers mots qu'il a dit à son réveil ont été « Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit ». Joe commença un long processus de réhabilitation, tant mentale que physique. Cecilia et Joe se sont tous deux rétablis au-delà de ce que chacun pouvait imaginer. Leur rétablissement a été à peine croyable. Dans le cas de Joe, il n'y a pas de précédent. Les médecins ont dit à mes parents ce qui s'est avéré être une vérité, que je ne serai plus jamais le même à mon réveil. Et c'est vrai, je ne suis pas le même. J'ai l'impression d'être en meilleure forme que jamais. Quand on compare à son état actuel, ce que statistiquement son rétablissement aurait dû être, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est remarquable. Joe dit que cette expérience a confirmé son intention de se lancer dans la prêtrise. Toute sa famille est reconnaissante que Dieu ait été avec eux au travers des moments les plus sombres de leur vie. Je suis émerveillé. Vous sentez la miséricorde de Dieu dans ces cas-là, parce que je ne le méritais vraiment pas. Regardez le rétablissement que nous avons eu. Cela n'aurait pas été possible sans la grâce de Dieu. J'en suis venu à réaliser que nous avons un Dieu qui souffre, qui saigne avec nous, il souffre avec nous, non seulement pour nous sauver de nos péchés et aller au ciel. Il souffre avec nous comme un frère. Je tire beaucoup de paix de cela. Dieu est toujours avec vous. Même si je ne le vois pas ou qu'il semble ne pas être là, il m'aide à tout traverser. Peu importe les doutes que je peux parfois ressentir, ou quelles sont mes expériences, depuis ce jour-là, je ne peux plus jamais douter que Dieu m'aime et qu'il entend mes prières. Ça, c'est la grâce. Oh, grâce, miséricorde infinie. Imaginez l'angoisse des parents qui ont vu partir leurs enfants sains et saufs. Comment les imaginer dans un endroit désert, dans une voiture brisée, contre un arbre, les emprisonnant totalement. Mais Dieu savait, lui. Il voyait tout. Et Cecilia, croyant en Dieu, a eu la bonne réaction de crier à lui. Et les secours sont vite venus dans cet endroit désert. Je retiens ceci, que souvent, dans une grande détresse, notre panique nous désoriente. Nous n'avons pas le rapide réflexe d'invoquer Dieu. Nos idées vont partout, sur tout, et non sur Dieu. Alors que c'est lui qui est omniprésent, omnipotent, tout-puissant et qui a la solution. Et tout est avec lui seul, qui a tout pouvoir. La preuve, les docteurs ont déclaré Joe fini dans ce coma de 2 mois et Cecilia perdant sa jambe. Mais au finish, qui a eu le dernier mot? Dieu, mon ami. Ne l'invoque jamais en vain. Apprenons la leçon et prions. Seigneur, inspire-moi toujours et par ton esprit à avoir le bon réflexe en toute situation, en comptant d'abord sur toi, car toi, tu m'aimes réellement. Si vous avez cette conviction que vous avez donné votre vie à Jésus et qu'il vous aime, invoquez-le à tout moment, dans toute situation, où que ce soit et pourquoi que ce soit. C'est lui le seul qui fait des miracles et il n'a pas changé. Et ce qu'il a fait pour Cecilia, ce qu'il a fait pour Joe, il peut le faire encore aujourd'hui même. À l'instant même pour toi qui regardes cette émission, tu as certainement besoin d'un miracle. Et je suis sûre que le Dieu de miracles est à tes côtés, il te regarde, il t'écoute, invoque-le, parle-lui. Sois béni. Merci, Massi. Ils ont entendu. Oui. Dieu est fidèle et il ne change jamais, les amis. Il ne change jamais. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas,
Nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Je vous amène voir le grand dur à cuire dans la grande ville de New York. Son nom, Columbia. Dur à cuire, mais il avait un secret terrible depuis plus de 40 ans dans son cœur. Regardez. J'y suis allé le lendemain des attaques. Je faisais partie d'un groupe avec d'autres pasteurs. Il y a eu un silence très étrange. Il y avait des gens partout, mais personne ne parlait. J'étais sous le choc et je priais, « Seigneur, donne-moi la force de servir ici. » J'ai grandi à Staten Island, à New York, et je pensais vivre une vie normale comme la plupart des autres enfants. Mon père et ma mère allaient à l'église, mais c'était juste pour la forme. J'excellais dans les sports. J'étais très bon en sport. J'étais bon aux études lorsque je m'appliquais, mais au fond de moi, je pensais toujours que quelque chose n'allait pas chez moi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne supportais pas le rejet. Si quelqu'un ne m'aimait pas, cela me dérangeait beaucoup. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ai-je peur? Pourquoi un tel manque d'assurance? Quand vous manquez d'assurance, c'est dur de pouvoir se dire que vous valez quoi que ce soit. Étais-je digne d'amour? Je ne sais pas. Cela est devenu pire avec les années. Et arrivé à l'adolescence, une colère s'est installée en moi. Je me réveillais parfois au beau milieu de la nuit en tremblant, littéralement. Dans mon fort intérieur, je savais que quelque chose n'allait pas chez moi. Mais j'avais peur d'y faire face. Le 20 janvier 1987, j'avais 21 ans. J'étais un macho. Je n'avais pas l'air d'avoir peur. Je n'avais pas l'air de manquer d'assurance. Et je pense que j'arrivais à tromper la plupart des gens. Je suis devenu policier. Maintenant, je pouvais exercer mon agressivité. Je pouvais exprimer ma colère. Je ne laissais rien passer, de personne. Si vous me disiez quelque chose que je n'aimais pas, j'allais vous rendre l'appareil. Peu importe que vous soyez sergent, capitaine ou quoi que ce soit. Un sergent en particulier m'a dit un jour, « Columbia, je t'envoie dans la 9e combattante. » La 9e combattante? Où est-ce? Il répond, « C'est dans le Lower East Side, à Manhattan, exactement là où est ta place. » Depuis le milieu des années 80 jusqu'aux années 90, le Lower East Side était une des zones les plus difficiles de New York. C'était la capitale de la drogue dans le pays. Le symbole de la circonscription était une toilette de jardin. C'était la circonscription où vous vous salissiez les mains. Il ne se passait pas une semaine sans que je ne provoque une bagarre, que je me retrouve face à une personne émotionnellement perturbée, quelqu'un de défoncé par la drogue ou juste fou. J'ai vu des cas de petits-enfants violés à 3 ans, couverts de sang, à hurler. Je n'arrivais pas à gérer cela. Quand je voyais un enfant maltraité, je voulais me venger. Cela me mettait en colère. Si une femme était battue par son petit ami, il allait payer. Je voyais cela tous les jours, et j'essayais d'être un mari et un père, et d'élever une famille. Toute la pression de mon boulot ne faisait que s'amonceler, sans cesse. Un gars avec qui je travaillais un jour a dit, « Columbia, tu ressembles à quelqu'un qui va exploser. » Je me suis dit, « Voilà, tu es découvert. Tu ne sais plus le cacher. » Ce soir-là, j'ai décidé de confronter Dieu. Je suis monté sur le toit et j'ai commencé à maudire Dieu, à hurler contre Dieu. Tout ce qui était en moi, toutes mes émotions, toute ma colère, toute ma frustration, il fallait que ça sorte. J'ai sorti mon arme, les pointés en l'air et j'ai crié « Dieu, si tu existes vraiment, qu'est-ce qui m'empêche de me brûler la cervelle sur le champ? Je veux savoir ce qui ne va pas chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je veux le savoir maintenant. »
À partir de ce moment, les choses ont commencé à changer. Des paroles sont sorties de ma bouche. Tu as été abusé dans ton enfance. J'ai dit, Dieu, si cela est vrai, je voudrais voir un signe. Et ces paroles sont une nouvelle fois sorties de ma bouche. Tu as été abusé dans ton enfance. J'ai dit, Dieu, si c'est vrai, donne-moi un autre signe. Et la troisième fois, j'ai senti une présence que je n'avais jamais ressentie, une lumière qui m'a enveloppé. Et je me suis senti aimé. C'était la réponse à mes peurs. C'était la réponse à mon manque d'assurance. C'était la réponse à ma souffrance. J'ai pu voir Dieu comme un père aimant, qui se souciait assez de moi pour être honnête avec moi. Il avait mis à nu le secret le plus enfoui de ma vie, celui que je n'avais jamais eu le courage de confronter. Et il m'avait donné une nouvelle vie. Une des choses que nous devions faire le dimanche matin quand on nous appelait, c'était monter jusqu'à 10 volets d'escalier pour atteindre le toit des bâtiments et chasser les sans-abri qui s'y trouvaient. Quand j'arrivais là-haut, j'étais méchant avec ces gars. Mais après ma conversion, je me souviens qu'une fois, je suis arrivé jusqu'au toit et il y avait un homme, couvert d'urine et de vomi. Je l'ai regardé et j'ai été envahi de compassion. Je me suis approché de lui et ai dit, « Savez-vous que Dieu vous aime? Le savez-vous » Cet homme s'est mis à pleurer. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai prié avec lui. Dieu a tellement changé mon cœur. Et ce qu'il a fait pour moi, je sais qu'il peut le faire pour n'importe qui d'autre. Les gens ont traversé cet événement traumatisant du 11 septembre à des niveaux très différents. Ils ont tellement été traumatisés par cet événement que ça a affecté d'autres événements de leur vie. Et j'ai pu aider des gens à gérer leurs émotions. C'était vraiment beau de pouvoir aider ces gens à ce moment. Je crois ceci. Il y a une saison et un temps bien précis où chaque être humain peut rencontrer Dieu. Pour moi, c'était à 26 ans. Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose. Et Dieu attend que les gens comprennent qu'il est réel. Alors, les amis, quel équilibre! Vous savez, deux tendances ou vogues guettent chacun de nous. Et cela au quotidien. Soit celle de l'individualisme excessif, soit celle de la conformité au groupe. Et la première attitude ramène la vie à un choc de volonté propre qui se heurte et s'affronte avec tellement de passion, vous savez. Tandis que la deuxième attitude écrase la personne humaine perdue dans le groupe. Mais voici ce que la Bible dit. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. C'est dans Ésaïe 26, le verset 3 à 4. Et encore, confiez-vous en l'Éternel toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et l'Ecclésiaste de dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation dans le cœur de l'homme, ça conduit à être un insensé. Et ne dis pas dans ton cœur, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Dieu sait qu'à ce moment-là, ce sont les plaintes et les murmures qui sortent de nos cœurs. Au jour du bonheur, plutôt sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis ou alors médite, car Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. C'est dans Ecclésiaste 7. Dans tout ce discours, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est de dire qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver d'un côté ou d'un autre. Mais le bon milieu, c'est Christ. Là-bas, on ne se trompe pas. Alors, je veux prier avec toi pour t'aider à donner ta vie à Jésus. Et je vais prier ensuite pour que, s'il y a quelque chose qui te dérange, le Seigneur te délivre. Alors, là où tu es, prie juste cette prière. Seigneur Dieu, c'est à toi que je parle maintenant. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je te prie de me pardonner ma vie.
Et ta vie n'est pas cachée devant Dieu, tu le sais. Et j'accepte Jésus dans mon cœur. Je le reçois maintenant comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Amen. Et Amen. Je voudrais croire que tu as été sincère dans ta prière. Je voudrais aussi que tu poses la main maintenant là où tu as mal, parce que je vais prier pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause de maîtrisure de Jésus sur la croix, je reçois du trône de la grâce la guérison maintenant et la délivrance à tous ceux-là qui sont en train de prier. Dans le nom de Jésus, je te libère de la puissance de la maladie. Sois guéri au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Sois vraiment béni. Merci. Ils sont bénis. N'est-ce pas? Oui, ils sont bénis. Je suis sûre que vous êtes bénis et vous êtes guéris. Alors n'hésitez pas, si vous avez prié, partagez le témoignage avec nous. Nous serons ravis de célébrer le Seigneur ensemble. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700 pour écouter maintenant les réponses à vos questions avec le pasteur. Prêt? Prêt? Dieu ne peut-il pas sauver sans le sang? Non, merci. Et non à la personne. Et non à tous ceux qui nous suivent. Dieu ne peut pas sauver sans le sang. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est dans Hébreu. Donc la réponse est claire. Très bien. Et pourquoi il ne peut pas sauver sans le sang? Parce que la personne qui pose la question a derrière cette question une interprétation de quelque chose. Jésus est mort pour nos péchés. Pourquoi? Parce que Dieu, à la création, avait dit à l'homme, le jour où il touchera du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourra. Et il fallait que l'homme meure. Et le sang a été versé. La seule solution pour racheter l'homme, ce n'était que la mort. Et quand on parle de mourir, cette mort devait passer par le sang. Très bien. Et Dieu, si je peux terminer un peu cette réponse, parce qu'il faut que la personne comprenne pourquoi. Oui. Sans ce sacrifice de sang, il n'y avait pas de salut, il n'y avait pas de pardon. Et même dans des coutumes ou dans des cultures, les gens connaissent, même dans le côté négatif, qu'il faut toujours faire un sacrifice de sang pour obtenir quelque chose. Oui. Donc c'est plus facile encore à comprendre, puisque dans des cultures africaines et autres, les gens sont toujours prêts à faire des sacrifices de sang des animaux parce qu'ils veulent avoir quelque chose. Dieu aussi, pour sauver l'âme, avait besoin du sang, mais pas n'importe quel sang. Un sang pur, le sang de son Fils. Oui. Merci, pasteur. Alors, quel est le nombre total des envoyés de Dieu? Les envoyés de Dieu? Le nombre? Oui. C'est quand même... c'est un peu vague. Mais si la personne veut poser la question dans le sens des chrétiens, la Bible nous parle de... Il a vu et des milliers et des myriades de ceux qui se tenaient devant le trône, dont le nombre dépend de tous ceux-là qui ouvrent leur cœur à Jésus. Si c'est toute l'humanité qui veut dire aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus, alors c'est les 7 milliards qui vont partir, plus les autres qui avaient déjà donné leur vie au Seigneur, plus, n'est-ce pas? C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Merci, pasteur. Merci, merci. Maintenant, allons en Afrique du Sud pour voir cet enfant qui ne comprenait pas, dans son innocence, il ne comprenait pas pourquoi les parents étaient si pauvres et qu'ils n'avaient pas les choses les plus simples comme tout le monde dans sa vie. Il ne savait pas pourquoi, il ne comprenait pas pourquoi. Mais regardez ce qui est arrivé. Amila est une fille heureuse et remplie d'énergie. Elle est constamment en train de chanter et elle veut tout le temps faire ce que je fais. Même si c'est une chose aussi simple que de faire la vaisselle. Les parents d'Amila ont toujours fait leur possible pour lui montrer combien ils l'aiment. Mais à son 4e anniversaire, ils se retrouvèrent devant un choix difficile. Elle nous a demandé pourquoi il n'y avait ni gâteau d'anniversaire, ni cadeau. J'ai essayé de lui expliquer que si nous avions pris un gâteau, nous n'aurions rien eu à manger le reste de la semaine.
Mais elle ne comprenait pas. Chaque matin, Amila voyait ses amis marcher jusqu'à une garderie locale alors que ses parents ne pouvaient pas se permettre un tel service. Elle devait donc rester à la maison. Elle pleurait et disait qu'elle voulait aller avec ses amis. C'était une chose de plus qu'elle voulait et que nous ne pouvions lui offrir. Ensuite, Life Child, un ministère soutenu par Orphans Promise de CBN, entendit parler d'Amila. Nous l'avons inscrite à cette garderie et avons couvert tous les frais. À présent, elle apprend chaque jour beaucoup de nouvelles choses. Et elle peut finalement jouer avec ses amis. J'aime être ici. Chez moi, je n'ai qu'un seul jouet. Mais ici, j'ai beaucoup de jouets et beaucoup d'amis. Lors d'une des leçons sur la Bible, la monitrice a demandé aux enfants qui voulait être l'ami de Jésus. Toutes les mains se sont levées, sauf celle d'Amila. Je n'ai pas levé la main parce que je voulais d'abord rentrer chez moi pour me laver. Je ne voulais pas être sale pour rencontrer Jésus. Bien vite, les parents d'Amila donnèrent aussi leur vie à Christ. C'est Amila qui nous a appris à prier. Nous ne le faisions jamais avant. Grâce à cette garderie d'enfants, j'ai compris combien l'éducation est importante. Et je sais maintenant que le plus important, c'est la Bible et notre relation avec Dieu. Afin de permettre à la famille de se procurer un revenu régulier, CBN a inscrit la mère d'Amila à un cours de couture. Bientôt, elle pourra commencer son propre commerce pour qu'au prochain anniversaire d'Amila, il y ait beaucoup de gâteaux et de cadeaux. Je ne m'inquiète plus en pensant qu'elle pourrait avoir la même enfance que moi, car un futur prometteur l'attend. Merci CBN. Voilà, Amila est heureuse. Ça fait toujours de la joie, Massi, de voir quand les enfants retrouvent le sourire. Oui, parce que là, plus de complexe, elle a tout ce qu'il faut. Et cela grâce aux partenaires de Obi et Opi pour CBN. Ça veut dire quoi, Obi, Opi? Je te provoque. Orphan Promesse et Opération Bénédiction. On ne fait que du bien et des bénédictions. Tout à fait. Pasteur, l'émission est terminée. Mais on va toujours dire quand même merci à tous ceux-là qui donnent. Bien sûr. Et continuer à dire à ceux qui veulent donner que nous sommes ouverts. S'il vous plaît, manifestez de l'amour. Tout à fait. Absolument, absolument. Eh bien, manifester de l'amour, c'est ce que nous faisons dans cette émission qui se termine. N'hésitez surtout pas à nous écrire, allez sur notre page Facebook, visitez nos bureaux régionaux et surtout retenez que l'amour de Dieu est très important. Et pour vous et pour nous. À bientôt. Au revoir, pasteur. Tout le plaisir est Massi. Et à vous les amis, au revoir.